Yakalelo. Désolé. Aujourd'hui, je suis un petit peu enroué parce que j'ai eu une angine il y a 2 jours. J'ai bien cru que c'était la fin pour moi. J'ai vraiment cru que je verrais pas l'hiver. Heureusement, je me suis battu et je m'en suis sorti, notamment grâce à un cocktail extrêmement puissant composé de Doliprane et de miel. 1000 fleurs. 1000 fleurs. 1000. Je sais pas qui a accueilli tout ça, mais ça doit pas être marrant comme métier. Ça fait maintenant quelques semaines que je vis en Bretagne et donc je me suis dit pourquoi je ne ferais pas une petite recette bretonne que je n'ai jamais réalisée pour la faire en vidéo. J'ai mal un peu là. Ne me dites pas que je suis une conjonctivite, pas après l'angine. Mais ça va jamais s'arrêter ou quoi? Et je me suis dit, pourquoi pas faire un phare breton? Phare breton, c'est bien breton, comme son nom l'indique. Phare. C'est une recette qui est plutôt très facile à faire. Je fais genre, mais je n'ai jamais fait. Et donc ça va être une première pour moi. Pour ça, j'ai pris une recette sur internet qui était très bien notée, qui vient d'un site qui s'appelle Kerjan. Alors attention, j'ai quand même fait quelques petites adaptations à mon goût, parce que la cuisine c'est ça, c'est adapter à soi, faire ce qu'on aime, pas suivre bêtement le bateau, comme si on était des moutons aquatiques. On arrête la métaphore, parce qu'elle ne veut pas dire grand chose. Voilà. Pour le phare breton, il faut 250 g de farine. Alors la recette initiale, il y avait marqué 250 g de sucre. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais ce que je pense du sucre. J'aime ça, il n'y a pas de problème. Mais là, 250 g pour 250 g de farine, est-ce qu'on a envie de mourir rapidement? Pas forcément. Donc, moi, j'ai réduit à 100 g. Je pense que ça suffit. Donc, j'ai mis 100 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Ensuite, 4 œufs. Enfin, il y a marqué 4 gros œufs. Je sais jamais comment on sait s'ils sont gros ou pas. Enfin, parce que moi, je trouve que c'est des œufs, quoi. Enfin, c'est pas... Enfin, je sais pas s'ils sont gros, mais en tout cas, moi, je les trouve très, très beaux, quoi. Non, ils sont vraiment beaux, dis donc. Waouh, ils sont splendides, quoi. Non, mais attends, mais... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Vraiment, ils sont magnifiques, quoi. Donc, 4 gros œufs, 30 g de beurre, 30 g de beurre demi-sel. Ah non, mais ça y est. Ah, c'est tout. Je suis désolé, je vais dire à mon équipe de remballer, là. On remballe. Corde vocale, le larynx. Mais non, c'est le larynx. Non, bon, allez, on finit ça. 1 litre de lait. Donc voilà, ça me paraît beaucoup, mais on va voir, Moi, on va voir. Il avait marqué 400 g de pruneaux. Alors, j'aime bien les pruneaux, mais pas autant, quoi. Donc j'ai mis moitié moins. Je suis désolé, Kerjan et tous les Bretons... Je regarde là-bas comme si j'avais des Bretons dans mon salon qui me regardaient faire la recette. Pas du tout, je suis totalement seul. Hein. Voilà, il n'y a pas de Bretons. Il n'y a pas de Bretons. Mon Dieu. Donc j'ai mis seulement 200 g de pruneaux. Je trouve que c'est déjà pas mal. Pardonnez mon blasphème, si blasphème c'est. Drôle de phrase. Alors c'est parti. Désolé, je vais regarder mes notes parce que j'avais jamais fait cette recette et je veux pas faire un truc à la va-vite, approximatif. Non. Dwight Kitchen, c'est carré. Bon, Dwight Kitchen, c'est carré. Préparer les pruneaux en les lavant et en les trempant dans une eau tiède le temps de préparer la pâte. Je sais pas pourquoi, j'ai un blocage avec cette étape. La pensée de mettre ces pruneaux dans une eau tiède et de les laver comme ça, je sais pas pourquoi. Je suis désolé de dire que ça me dégoûte un petit peu et donc je ne vais pas le faire. Décidément, cette recette, je la respecte pas de fou, mais qui va me jeter la pierre? À part quelques Bretons bourrus. Je rigole. Non, 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 non. Personne n'est bourru. Personne n'est bourru. Cuisinique, les amis. Bon. Tamiser la farine et la mélanger avec le sucre et le sel. Ok, ça, je peux le faire par contre. Et ça, je vais respecter scrupuleusement cette étape. Tamiser la farine, on dit qu'elle est tamisée. Chaque fois, il reste un peu de farine sur le bord. Donc là, je vais mettre le lave-vaisselle comme ça. Mais je me dis, à la fin de ta vie, quand tu accumules tous les petits bords de farine non utilisés, ça se trouve, je sais pas, il y en a pour 1000 €, quoi. Voilà, tiens, pas perdre 1000 balles quand même. Mélanger avec le sucre et le sel. Ah oui, il faut mettre une pincée de sel. Faire un puits et y déposer les œufs. Je comprends pas. 1 gros œuf, 2 gros œufs, 3 gros œufs et 4 gros œufs. Non, il y a un bout de coquille et voilà, ce que je redoutais, mon pire cauchemar. Bon, j'ai des cauchemars un peu nuls. Donc là, je mélange ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, Kerjan? Incorporer le lait et fouetter au fur et à mesure la préparation. Bon, ben d'accord. 1 litre de lait, dis donc. C'est vraiment beaucoup quand même. Hein. Très progressivement. Mais ça va de me fouetter le doigt très progressivement pour éviter les grumeaux. Même si j'avoue, j'ai jamais trop compris, je le dis pas trop fort parce que peut-être que c'est un peu la honte, j'ai jamais trop compris pourquoi c'était grave d'avoir un peu de grumeaux. Ça se sent pas spécialement gustativement, ça se voit pas non plus. Est-ce qu'il faudrait pas un peu arrêter avec cette tyrannie des grumeaux? Voilà, peut-être. Je pose ça là, réfléchissez-y. Après, on se concerte, on s'organise et là,
place de la République à Paris. Les grumeaux, on en veut, c'est pas grave, on aime ça, les grumeaux, on veut des grumeaux, on va faire des recettes avec que des grumeaux. Enfin voilà, c'est une idée, hein, pas... Phare breton, en breton, ça se dit Kerfnorn. Non mais 1 litre de lait, c'est sûr. Non mais là j'ai mis le litre de lait, mais en fait c'est hyper liquide. C'est une pâte à crêpes le phare breton. Et donc là je mets le rhum. Oula, il y avait marqué un bouchon de rhum et j'ai rempli cette petite tasse à café. Et force est de constater que ça fait beaucoup plus d'un bouchon. Waouh. Est-ce que je serais pas en train de faire un punch? De toute façon c'est trop tard. Ce qui est fait est fait. What is do, you do not. Because, you know. C'est le moment pour moi d'aller préchauffer le four à 220 degrés. Par contre, c'est vraiment beaucoup de degrés, quoi. Voilà, donc là, le four préchauffe. Pendant ce temps-là, on va beurrer le plat. Je vais mettre mes petits pruneaux au fond. Voilà. Maintenant, je vais verser la pâte sur... Donc là, je vais le mettre au four 20 minutes à 220 et ensuite 30 minutes à 180. Donc si mes calculs sont exacts, ça fait... Waouh, ça fait 3 jours de cuisson. Je mets ça au four, on se retrouve tout à l'heure. Voilà ce que ça donne, le phare breton. Je trouve qu'il a une coloration absolument magnifique. Et en plus de ça, ça sent extrêmement bon. Et on va maintenant pouvoir déguster le phare. C'est tellement bon, c'est réconfortant. N'hésite pas à refaire le phare breton chez toi. C'est rapide, c'est facile, c'est bon, c'est beau, ça sent bon. Un petit 6e là, c'est marrant, on rigole en faisant la recette. Ça met de la joie, ça soigne. J'ai moins mal à la gorge, c'est vrai. Depuis que j'ai mangé le phare breton, j'ai moins mal. C'est fini, je suis guéri. Mais merci en fait, merci. Très bizarre. Voilà, cette vidéo est terminée. On referme le rideau, un peu plutôt dans ce sens-là. Je te dis à la prochaine vidéo. Kenavo. Pourquoi pas faire... Donc je me suis...